Salut les potos, aujourd'hui je vais vous parler du futur du cyclisme sur route chez les professionnels et vous allez voir qu'une équipe est sur le point de révolutionner tout du moins la façon de communiquer, voire même peut-être son modèle économique. Vous aurez peut-être vu passer cette semaine la liste des invités à Paris-Roubaix, monument français sur les pavés, avec une petite nouvelle invitée pour la toute première fois. Il s'agit de l'équipe Unibet Tietema Rocket. Cette équipe est intéressante pour plein de raisons. Tout d'abord, son histoire, elle a été fondée par des youtubeurs, et oui, comme moi, comme les potos du vélo, sauf que eux étaient néerlandais, amenés par Bas Tietema, d'où le nom Tour de Tietema, qui était le nom de la chaîne à l'époque. Ils se sont fait notamment connaître avec ces deux acolytes pour des vidéos déconnes autour du Tour de France, où ils apportaient des pizzas aux Champs-Élysées aux coureurs qui venaient d'en terminer, ou encore organisaient des concours de wheelie en montée. Ils se sont d'ailleurs fait connaître pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est selon, puisque ASO, ayant eu vent de leurs vidéos qui avaient de plus en plus de succès, a fini par leur faire retirer tout le contenu de YouTube, prétendant que, ils n'avaient pas les droits pour être sur la course et pour filmer des coureurs, évidemment sous couvert de sécurité. À tort ou à raison, chacun se fera son idée, mais c'est vrai que si tous les youtubeurs du monde se mettent sur les bords de route à faire ce genre de contenu, ça peut aussi devenir un problème sécuritaire. En tout cas, ils l'ont toujours fait avec respect et bon enfant, c'est pourquoi les coureurs se sont toujours prêtés au jeu. Here we go! Ça leur a permis à l'époque d'avoir un premier contact avec ASO qui, on va le voir plus tard, pourrait devenir primordial dans leurs mois futurs. Vous allez me dire, mais comment ils sont passés de youtubeurs à manager d'équipe? Eh bien, ça a toujours été le rêve, notamment de Bas Tietema, qui est un ancien coureur, qui a couru au niveau professionnel, et qui a été en contact assez rapidement avec un partenaire qui a cru dans ce projet, Unibet, qui, dès 2023, avec 2 mois de délai, leur a dit « Ok, on y va, on se lance ». En commençant au niveau continental, qui est donc le 3e échelon des professionnels, tout en ayant déjà la vision de monter si la première marche dès la première année était une expérience réussie, chose qu'ils ont fait très rapidement. Ils sont passés Pro Team la 2e année, à savoir 2024, avec déjà une invitation de prestige l'année dernière, avec l'Amstel Gold Race. Et donc, vous l'avez compris, avec la révélation des invités à Roubaix cette année, pour leur 3e saison, ils seront donc au départ de leur premier monument. Alors pourquoi cette équipe va révolutionner le monde du cyclisme professionnel, outre cette histoire si particulière qui est la sienne? Eh bien, tout d'abord parce qu'ils ont révélé dès cette année une toute nouvelle identité qui se sépare de leur sponsor principal, ou plutôt qui veut l'englober. Il s'agit donc de l'appellation Rockets, avec une histoire un petit peu délirante là aussi derrière, puisqu'ils se sont inspirés d'un nom de glace très connu aux Pays-Bas, qu'il est un petit peu moins chez nous en France, qui s'appelle Rocket. À voir les couleurs de leur vélo précédent, vous comprenez très vite pourquoi ils se sont comparés à cette glace-là. Et puis, c'est un peu un modèle façon franchise de NBA, donc voilà, pour celles et ceux qui aiment le basket, même si l'histoire est assez éloignée de la franchise à l'américaine, ça rappellera à certains les Houston Rockets par exemple, et puis c'est déclinable à foison. On a les emojis si on veut, ça marche aussi sur le vélo. C'est un nom, comme je vous l'ai dit, qui est censé englober le projet. Jusque là, vous allez me dire, il y a déjà eu des tentatives dans le monde du vélo professionnel, avec par exemple le Wolfpack pour la Quick Step, ou encore Green Age, bref. C'est pas une première, mais la façon dont ils arrivent à le faire accepter à leur sponsor actuel, c'est-à-dire Unibet, est assez remarquable. Et puis, il y a évidemment toute une communication autour de cela qui est totalement déjantée par rapport à la communication assez classique dont on a l'habitude dans le cyclisme, qui reste un sport traditionnel dans l'âme. À voir seulement la vidéo de leur cosmonaute, incarné par Thomas Kopecky, qui est l'un de leurs coureurs phares, qui lancent le projet donc, et qui en dit long déjà sur leurs ambitions, ou encore, vous l'aurez compris, la communication est l'un de leurs piliers, la présentation de leur toute nouvelle machine Cannondale cette année, façon parodique du film E.T.,
Voilà, c'est le résumé de pourquoi, selon moi, ils vont renverser la table dans le monde du vélo. Ils arrivent avec des codes ultra modernes dans leur façon de communiquer. C'est un team qui est résolument tourné vers les médias, mais pas seulement, puisqu'ils possèdent leur propre media house. Je ne sais pas si ça vous rappelle certains autres sponsors récents du World Tour, mais en tout cas, eux le font avec leurs propres codes, ceux du vélo, avec énormément de passion. Et je pense que ça va révolutionner l'approche de nombreuses équipes, peut-être plus traditionnelles auparavant. This is more than a name. This is a mission. Au-delà de ça, leur vision du sport, elle aussi, est très moderne dans un sport où les managers sont en place souvent depuis très longtemps et Patrick Lefebvre, qui vient de prendre sa retraite, était là pour nous le rappeler. Certainement le manager avec le plus de succès ces dernières années, le poids de l'expérience a évidemment son importance, mais le fait d'apporter du sang neuf dans tout ça est aussi bien pour équilibrer certainement la vision de ce sport et qu'il ne gamberge pas trop à l'époque de l'ultra-médiatisation et de la compétition pour la visibilité. Je trouve que le fait d'apporter un peu de jeunesse et de sang frais dans le monde du vélo ne peut être qu'une bonne chose, et ça ne s'arrête pas évidemment qu'à la com, qu'aux médias et qu'à un management peut-être moderne. Il suffit de voir aussi les opportunités qu'ils donnent en interne, avec pour la première fois certainement dans le monde du vélo un manager sportif qui est une manageuse en la personne de Julia Soek, ancienne coureuse du team DSM pendant près de 10 ans, qui a débuté en même temps que l'équipe en 2023 et qui, au bout de quelques mois seulement, a été nommée donc à la tête du projet sportif. Donc une femme patron des DS dans une équipe déjà pro-team. Si elle se retrouve à la réunion des DS à Roubaix, eh bien je pense que je ne me tromperai pas en disant que ce sera la seule. Dans le recrutement également, eh bien ils font un pari sur la jeunesse en essayant de faire confiance à de jeunes talents avec un effectif où il n'y a pas un coureur de plus de 30 ans, à la limite les plus anciens et peut-être le capitaine de route de cette équipe, qui est d'ailleurs le seul à avoir déjà fait le Tour de France, c'est Christian Odd-Eking, mais on peut retrouver aussi un Giovanni Carboni qui a fait 2 Giro, donc un peu d'expérience, beaucoup de jeunesse et énormément de talent. Si ils ont gravi les échelons aussi vite, c'est pas seulement lié à leur com, mais c'est également lié à leurs résultats. Évidemment, on n'a pas mis de côté le fait de rouler fort, de rouler vite et de gagner dans le projet Rockets. Ils ont jusque-là démontré qu'ils méritaient être là, et d'ailleurs il va falloir qu'ils continuent à le faire parce que leur objectif ultime est d'être présents au départ du Tour de France dans les années à venir, et il ne suffira pas pour ça de s'être inscrite comme une équipe française cette année et d'avoir de plus en plus de partenaires et un budget qui grossit. Il va falloir évidemment le démontrer sur le terrain avec des résultats. Alors justement, parlons du fait qu'ils soient devenus français, c'est peut-être leur arme secrète. Pourquoi, tout d'abord, ils ont choisi de devenir français en partant des Pays-Bas? Eh bien, c'est avant tout lié, il faut le dire, à un changement de réglementation aux Pays-Bas où, à partir de 2025, on ne va plus pouvoir afficher sur un maillot sportif un sponsor qui soit lié au pari sportif. Ils ont comme principal partenaire Unibet et donc devaient changer de pays si vous voulez continuer à pouvoir promouvoir leur partenaire titre, ce qui est un peu le business model du vélo, même si on l'a vu, ils ont créé cette entité Rockets qui est censée englober le projet. L'autre motif, eh bien, c'est tout simplement qu'en 2025, Unibet a été racheté par FDJ, entreprise française déjà bien connue dans le monde du vélo, qui forcément aura aidé au déménagement dans notre pays. Mais à écouter eh bien, Bastien Témac, déménager en France n'a rien du hasard non plus, puisque dans leur intention d'être au départ du Tour de France dans les prochaines années, eh bien, cela, selon lui, pourrait aussi faciliter une invitation. Et puis, tout simplement, le présent lui donne raison, puisque dès cette année, ils sont invités par ASO à Roubaix, et fort est à parier que cette nouvelle, ou du moins ce déménagement, leur a donné un surplus de visibilité qui a peut-être convaincu ASO de les y convier. Et enfin, eh bien, ce déménagement les ouvre aussi sur le monde. Non pas que la France soit le centre du monde, mais ça leur permet de s'internationaliser. Ils ont pour cela élargi leurs équipes
et ont été chercher un Français, un homme de l'ombre, mais qui a déjà fait du très bon boulot. J'ai nommé Benjamin Abitbol, ça ne vous parle certainement pas. Pour autant, il a été numéro 2 d'AG2R ces dernières années et est grandement responsable de la refonte totale du projet qui a mené Decathlon à rejoindre le bateau et qui a apporté le succès que l'on connaît l'année dernière. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo très bien documentée sur le sujet que je vous invite à voir ou à revoir en sachant que Benjamin était derrière beaucoup de cette nouvelle stratégie. Il rejoint les rangs de Rockets, donc ça a été annoncé cette semaine en tant que conseiller pour l'instant. C'est pour moi un gros atout quand on voit le boulot qui a été abattu pour AG2R et le succès qu'il a eu l'année dernière. Donc je suis déjà très curieux de voir ce que va donner ce mariage dès cette année et peut-être l'année prochaine avec une invitation au Tour de France, qui sait. Voilà les potos, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe à date, de la vision fraîche qu'elle apporte sur le monde du vélo, avec leur maillot, leur communication décalée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, jusqu'à quel point ça peut apporter au monde du vélo, si vous pensez que c'est simplement une curiosité ou une vraie révolution. Et puis en conclusion, je voudrais vous dire que la France est peut-être en train de devenir ou de redevenir le centre du futur du vélo, parce qu'il y a de nombreux projets d'ailleurs qui sont en sous-marin en train de se développer autour d'équipes pro, que ce soit féminines, masculines, multidisciplinaires. Je pense notamment au projet Hexagone autour de Lyon, que vous connaissez sûrement de nom puisque c'est déjà une superbe structure multidisciplinaire dans le monde amateur, amené par Raphaël Taïeb et un certain Pierre-Luc Perrichon, qui cherchent à réunir des entreprises de moyenne dimension, là aussi pour créer une vraie identité. On a également entendu beaucoup parler ces derniers temps du projet Ma Petite Entreprise du côté d'Annecy, qui elle cherche à réunir de nombreux partenaires de TPE ou PME avec un apport minimum à 750 €. Donc vous pourriez presque investir dans une équipe pro à venir. Vincent Lavenu a d'ailleurs annoncé déjà qu'il rejoignait le projet comme ambassadeur. Tiens, là aussi un ancien d'AG2R. Voilà, donc est-ce que le futur du vélo sera plutôt de ce côté-là ou plutôt du côté des sponsors étatiques? Eh bien l'avenir nous le dira. En tout cas, moi je suis convaincu que les Rockets ont de quoi nous apporter un brin de folie dans ce monde-là et faire du vélo le sport tradi le plus stylé des mois et des années à venir. Voilà les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on se retrouve très bientôt et pourquoi pas dans une voiture Rocket. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.